Саша, а ты где в это лето? В Крыму? Угу. Я 27 мая улетаю уже. Класс. Да. Да. Но Италия пока никак. Даже не в плане того, что проехать можно. Ну да. Визы мы не можем. Вот у детей закончились визы, а сделать нам их туристические не делают пока. Обещают, но мне кажется. Даже же из-за того, ну, что у вас там есть недвижимость, это не является А это аргументом. не имеет значения. Если бы мы были резидентами, то да. А так просто Нечего там детям делать, ясно? жилье А так получается ошибка резидента. Ну да. Ну Не ладно, успели. Хотели сделать вот как раз перед прошлым. Ну, как думали в то лето подать там документ. Ну, не, в Крыму тоже нормально. Тоже ничего. Да. Так что скоро уже. Я уже чемоданы достала, смотрю на них. Красота. А мне нравится в Москве. Летом в Москве. Я летом в Москве уже 100 лет не была. Я в прошлом году поздно уехала в Крым. Ну, когда вот он открылся там, это, когда сняли все эти, прям июнь, как-то даже непривычно в Москве. Не, ну, у меня есть такое место, где я живу. У меня рядом Лосиный остров, Сокольники, ВДНХ и Ботанический сад. Ну да, но у нас тоже вроде Кунцево тут и леса, и парки. Но все Кунцево равно. прекрасно, да. Да, у нас тоже зеленый район, и есть где погулять. Ну, как-то не И знаю. в Сокольниках у меня тут рядом пляж шикарный, европейского Так, класса. ну что, мы начинаем? А вас не слышно? Меня? Лен. Никого не слышно. Елена Львовна. Елена меня Львовна слышно? отключила, она сейчас по телефону поговорит, а тебя слышно. Мы тебя слышим. Там это... Саш, слышно нас? Нет, сейчас Саша войдет. Сашу даже не видно. Ну, теперь уже да, теперь Сашу даже не видно. Точно. Давайте мы начнем, потому что до Августины еще не скоро. Дофига слов. Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre, vous qui n'êtes jamais venu ici? Vous fixez toute cette porte. Marcel, ouvre-moi, c'est Pierrette. Ne criez Qu'est-ce pas, qui se passe? Ne criez pas, je vous en prie. Ne criez pas. Ne criez pas, je vous en prie. Marcel est mort. Mort, c'est vrai, vrai. Un couteau dans le dos. Vous admettrez que devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Laissez-moi, je vous en prie. Avez-vous reconnu la voix qui vous téléphonait? Non, laissez peut parler. Une voix d'homme? Non, de femme. Je ne crois guère à votre coup de téléphone. Dans quel but aurais-je inventé cela? Pour avoir un prétexte pour venir ici ce matin. Que dis-je? Pour revenir. Car vous êtes déjà venu ici, n'est-ce pas? Jamais. Pourquoi les chiens n'ont-ils pas aboyé? Ils semblent habitués à vous. Est-ce que je sais pourquoi la porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher quoi que ce soit. Qui a la clé? Nous toutes. Je veux voir Marcel. Donnez-moi la clé, je veux entrer. Pour faire disparaître quelque chose que vous auriez laissé derrière vous, sans doute. Donnez-moi cette clé ou j'enfonce la porte. Prenez la clé vous-même. Mais cette clé n'ouvre pas? Comment? Regardez vous-même. Ce n'est plus la clé. On l'a changée. Pas de téléphone, pas de voiture et plus de clé. Une ici travaille contre nous. Le doute n'est plus possible. Par pitié, je vous supplie de réfléchir à ce que vous dites. C'est très grave. Nos nerfs ne vont pas résister. Que veux-tu qu'elle dise, grand-mère? Moi aussi, je suppose le pire. Nous avons tout tourné autour de cette clé. Chacune peut échanger contre notre. Pour nous empêcher d'entrer chez papa, y compris tante Pierrette qui manque tant de doigts peut faire la substitution. Non, mais dites donc, vous me gardez prisonnière? Appelez ça comme vous voulez. Bon, qui êtes-vous d'abord toutes? Je suis votre nièce Susan. Moi, Catherine, je suis mamie. Quand avez-vous vu mon mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous le savez bien. Ne me dites pas que ne vous le rencontrez jamais.
Je ne vous croirai pas. Нет, опять не то окончание, Марина. Croirai. Je ne vous Да. croirai pas. Oui, j'ai rencontré Marcel une ou deux fois par hasard en ville. Il m'aimait beaucoup et souffrait que vous me refusiez l'accès de la maison. C'est un monde. En tout cas, maintenant, vous êtes dans la maison. Oui, ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous, c'est clair. Pourquoi le criminel vous aurait-il averti? C'est invraisemblable. En tout cas, mon frère est mort et je suis décidée à vous soupçonner toutes d'avance et par principe. Vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Ah, vous trouvez? Oui. Le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais prévenir la police. Tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Accusez-moi de ce meurtre. Pourquoi pas? Nous perdons la tête. Je suis la belle-mère de Marcel. Voici mon autre fille, Augustine. Nous étions hébergés par mon gendre, votre frère. J'avais de l'argent, mademoiselle, et figurez-vous, on me l'a volé l'autre nuit. Autant mettre mademoiselle au courant tout de suite. Alors, c'est vous, Augustine. J'étais curieuse de vous connaître. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Parce que nous sommes abonnés à un club de lecture. Tu es abonné à un club de lecture? Tu ne me l'avais jamais dit. Excusez-moi, j'ai gaffé. Pas du tout. J'y suis inscrite, mais n'y prends jamais rien. Ma fille n'aime pas lire. Ah, vraiment? J'y suis abonnée moi aussi et la secrétaire qui est bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine et tous des romans d'amour. Vous vous trompez. C'est possible. En tout cas, vous avez lu il y a 8 jours La gondole des amants. Non? La gondole des amants. Je ne sais plus. J'ai pris ce roman juste après vous, le hasard presque. Et j'ai été comblée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Que vous trouvez dans ce livre? Si ma fille, elle sait quelque chose, rendez-le lui, c'est tout. Vous avez oublié le brouillon d'une lettre que vous avez adressée à mon frère. À Marseille? Tu écrivais à Marseille que tu voyais tous les jours. C'est une invention de cette femme. Une invention? Vous n'avez pas de chance. Signé Augustine. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais aimé Marcel. Je le détestais. C'était un noceur. Il y avait des liaisons partout. Je lui aurais donné mes titres pour qu'elle les porte à sa maîtresse. Regardez sa sœur avec son sourire et dites-vous bien que c'est la même famille. Ma fille ne sait plus ce qu'elle dit. Oui, mais le père est... Des menaces? Un mobile de meurtre et des menaces, c'est beaucoup pour une seule personne. Mais ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pu tuer Marcel. Je n'ai pas bougé de ma chambre de la nuit. Pardon, tu as été 5 fois dans la salle de bain. Salle de bain, quelle salle de bain? Bravo, tante Pierrette, pour cette diversion sur Augustine. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez. Nous en avons la preuve. Chanel, merci. Je n'ai rien dit, Pierrette. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ils se connaissent, se rencontrent, je le sais. Ils adorent tous deux jouer aux cartes. Où vous rencontrez-vous? Chez moi, en ville, le soir, c'est notre droit. Non? À qui ferez-vous croire que Madame Chanel fait 9 km dans la nuit? 9, Marine, 9 km dans la nuit pour faire une partie de cartes. Oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé si vous veniez ici en cachette et vous vous êtes tourné vers Chanel. Donc, vous veniez ici, Chanel le savait. Guld vous accompagnait et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Oh, autant le dire, Pierrette. Je le recevais dans mon pavillon où souvent elle passait les nuits. Voilà. Mais du pavillon à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir. Oui, je suis venue ici un jour pour voir mon frère. Bon, j'avais quelque chose d'important à lui dire. C'était si important? Madame Chanel ne pouvait pas faire la commission. Écoutez, les circonstances sont graves. La police va arriver. Il arrive, car personne ne semble se décider à aller la chercher. Oui, la police met beaucoup moins de gants que nous pour découvrir toutes les vérités qui se cachent dans cette maison. Alors, faites un effort pour parler. Il venait sans doute lui demander de l'argent.
Je n'ai jamais demandé de l'argent à Marcel. Mais il vous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement. Il a compris que j'étais gênée et une ou deux fois, il m'a aidée. C'est inconcevable. Maman, tais-toi, papa était libre, là n'est pas la question. Comment cette fille se tire de l'argent à mon mari? Je ne dois pas dire un mot. Mais cet argent était à moi. Il me revenait de droit. Maintenant, il est à vous tout à fait. Oui, parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Vous l'entendez? Vous entendez? Il ose me dire que Il fallait te taire, maman. cette femme est épouvantable. Je suis à bout. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que toutes nous avons fait exactement cette nuit. Maman, où étais-tu? Dans ma chambre. Quelle question? En es-tu sortie? Non, si. Une fois. J'ai été voir si Catherine n'était pas malade. Il m'avait semblé entendre claquer la porte. Elle lisait tranquillement et je suis rentrée me coucher. Tu n'as rencontré personne dans le couloir. Si, non, je ne sais plus. Catherine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin quand maman a dû m'entendre. Je n'ai vu personne. Tu n'as rien entendu? Tu sais, j'étais en plein dans mon bouquin et je n'ai pas fait attention. Tante Augustine, à un moment, m'a dit d'éteindre. Tu lui as répondu? Oui. Ah oui, un gros mot, petite peste. Tu vas me payer ça. À présent, j'en suis sûre, c'était un couteau. Il l'aiguisait. Tu es folle. C'est un roman. Toutes tes romans t'ont tourné la tête. Tu l'es davantage que moi alors, gondole des amants. Petite, или ты тоже petite folle? Нет, Нет, petite это folle да. было вот перед А, уже этим. просто. Ce que je tenais à la main était mon peigne blanc en nacre que je nettoyais. À 3 heures du matin. Il n'y a pas d'heure pour les peignes. Tante Augustine, nous te croyons. Tu nous as dit que tu étais allée 5 fois dans la salle de bain, n'est-ce pas? Oui, As-tu rencontré quelqu'un? personne. As-tu entendu des pas, des portes claquer? Je n'ai pas fait attention. Pardon, tu ne pouvais pas dormir. Quelqu'un qui ne peut pas dormir est nerveux. Le moindre bruit le fait sursauter. Tu as dit tout à l'heure avoir entendu mamie se lever. Oui, c'est exact. Mamie, tu t'es levée? Non. Oh, Oui. Je me suis levée vers 1 heure. Je fais du tricot dans mon lit très tard. Et j'ai soudain pensé que la laine qui me restait était dans le salon. Alors je suis descendue la chercher pour pouvoir travailler de bonne heure dans mon lit. As-tu croisé quelqu'un? Non. La lumière brûlait chez Catherine et chez Augustine. Il m'a semblé entendre des éclats de voix venant de chez Marcel. Mais je n'ai pas distingué qui criait, je ne m'en suis pas inquiétée, j'ai pensé que c'était toi. Tu as pensé, tu as entendu crier, tu as pensé que c'était moi? Merci. Gabi, excuse-moi, je ne voulais pas. Peut-être, mais ça fait plaisir d'entendre dire par sa mère que l'on vit avec son mari à couteau tiré. En fait, je veux dire. Louise, avez-vous quelque chose à dire sur cet éclat de voix venant de chez mon père? Non, quand je montais le tilleul à minuit, monsieur était seul. Avez-vous rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Augustine. Tiens, tu nous as dit, tante Augustine, n'avoir rencontré personne. j'avais oublié, j'étais allée boire. Elle a passé sa nuit à boire. Louise, où avez-vous croisé ma tante? Vers la pendule ancienne. La pendule ancienne? Mais tante Augustine, si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre ta chambre et la salle de bain. Ça devait être au moment où je suis allée demander à Catherine d'étendre. Tu rôdais du côté de la chambre de Marcel. Que s'est-il passé? Tu l'as reçu, maman, si tu ne faisais pas chambre à part. Pour se faire juger par ses enfants, c'est affreux. Pour cette raison, ma belle, que je n'en ai jamais fait. À quelle heure, Madame Chanel, êtes-vous partie? Je n'ai pas regardé, mais c'était autour de minuit. Avant ou après le tilleul?
Vers ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander, je suis partie peu après. Combien de temps après? 5 minutes? Un peu plus, lorsque Louise occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à mettre de l'ordre, surtout qu'elle a voulu faire ce tilleul elle-même. Pourquoi avez-vous tenu à le faire vous-même, Louise, ce tilleul? Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Vous vouliez le lui monter vous-même? Pourquoi dites-vous ça, madame? Il y a longtemps que je veux clair dans votre jeu, ma fille. Comme madame voudra, je préfère être accusée de vice que de meurtre. Bon, il ne me reste plus que vous demander où vous étiez-vous, Pierrette? Où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi et qui n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'avez pas vu Marie hier soir, c'est certain? Oui, c'est certain. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la dernière personne à avoir vu Marcel vivant, c'est vous, Louise. C'est grave. C'est grave. On peut m'accuser du meurtre? Sans aucun doute. Je n'ai pas les ennuis. Quoi? Je vais te dire. Je m'excuse, mademoiselle Pierrette, mais il le faut. Je m'y attendais. Eh bien, voilà. Quand je montais son tilleul à monsieur, sa sœur était avec lui. Pierrette, qu'êtes-vous venue faire chez mon mari hier soir? Je suis venue bavarder avec lui. J'avais le cafard. Pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi est-il la voix? И ma mère disait avoir reconnu ma voix. Нет, там еще у Августины вообще теоретически есть реплика, вы vous êtes disputé. И он riait même. Я вот думала, здесь или не здесь? Да, здесь. Давайте еще раз. Pierrette, je suis venue bavarder avec lui, j'avais le cafard. Pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi est-il la voix? Non, on riait même. Et ma mère disait avoir reconnu ma voix. Joli témoignage. Louise, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Pierrette? Non, non, je suis partie tout de suite en emportant le plateau. Et vous, Pierrette, qu'avez-vous fait après le départ de Louise? Rien, on a parlé, puis j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Puis ça, je peux le jurer, j'ai vu mademoiselle repasser devant la fenêtre dans la cuisine. Il ne vous a rien dit à ce moment-là? Non. Non. Vous venez d'hésiter? Faites attention, Louise. Si vous mentez, la police peut vous arrêter pour complicité. C'est grave. Laissez donc cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Я? Да, вы вот творите. Классная психологическая пауза. Главное, чтобы потом из нее выйти. Из этой паузы. Хотя у нас тут стоит перед Мариной, перед этой репликой, тут даже помечена большая пауза. Ну хорошо, значит будет пауза. Vous vous trahissez, Pierrette. Vous avez dit quelque chose à Louise en descendant. Et vous avez peur qu'on la prenne. Écoutez, je vais te vous dire comme ça on me laissera tranquille. Mademoiselle Pierrette, en redescendant, m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Je le regrette bien, petite grue. Comment dites donc? Non, permettez, ce n'est pas un secret. Vous couchez avec tout le pays. Nous couchons Я хочу мелкое замечание сделать. Вот если фраза начинается со слова «écouter» или чего-то в этом духе, полезно сделать после этого паузу. То есть для того, чтобы понять, слушают тебе, привлек ты к себе внимание или нет. Ну да. Вот этот процесс не стоит пропускать. Не страшно, но не стоит. Так, давайте мы скажем «Non, je te tue». Да, non, je te tue. Assis, que personne ne bouge. Boum, boum, boum. Où allons-nous? Nous perdons toute la tête. Dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça, je m'y connais. J'en ai assez, je cours
jusqu'au carrefour appeler une voiture. Oui, parce que maintenant il n'y a pas de doute, l'assassin est parmi nous. Prouvez-le. Ce ne peut être aucun de vous sept, voilà mon avis, c'est tout. Dis donc, Susan, tu as oublié d'interroger quelqu'un. Qui? Toi? Moi? Oui, tu as passé en revue ton set emploi du temps d'hier soir, mais tu as oublié de nous parler du tien. Tu dis des bêtises, Catherine. Ta sœur est descendue du train ce matin sous mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment un erreur? Oui, Susan était dans la maison hier soir. Je l'ai vue. Comment as-tu vu? Cette nuit, j'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je le jure. Mais Suzanne, explique-toi. Cette révélation est bouleversante. Oui, j'ai pris le train avec un jour d'avance. À l'aube, je suis passée par le service. Je suis entrée chez papa et lui ai dit quelque chose de grave que je voulais qu'il soit le seul à savoir. S'il ne m'avait pas approuvé, je ne serais jamais revenue. Il a été merveilleux de gentillesse. Pauvre papa, il m'a promis son appui, m'a conseillé de reprendre le train, de refaire une station en arrière. Je lui ai obéi, je suis partie et je suis arrivée ce matin par le train prévu. Que devait-il nous dire? Je veux avoir un enfant. Madame, Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas partie? la grille est bouclée, on ne peut pas sortir du parc, nous sommes enfermés. Антракт. Антракт. Свет гасили и ушли. И пошли кушать. Там сейчас Когда опять вы- что-нибудь кончится. Что у меня Не, Здесь пока вот- еще не кончится. слышно так плохо? А? Тебе слышно нас плохо? Ну, прерывается, прерывистый звук, как будто вот там связь-то. А у меня наоборот А ты сегодня как-то... перезагрузись. А ты попробуй выйти еще раз войди, да, мы подождем. Опасные Он связи. говорит, что... Les liaisons dangereuses. Да. Елена Львовна, а Артем какого года рождения? Может, он еще правда как мой сын вообще? Ой, Нет? какого Сколько ему года, лет? я так сейчас не скажу. сходу. Но он в этом году учиться закончил, ну, в Да, прошлом. да, он... Но у меня сын тоже, ну, 6 Значит, курс. вот А где-то не вот. 6, нет, а он, по-моему, 4. У него не было Не магистратуры. магистратура. У него 4 было. 23-24 где-то так. Ну вот моему вчера было 24. Ну, Артему, я думаю, что, наверное, что-нибудь 22-23. Вот так. А, поменьше. Немножко Ну, все моложе. равно рядышком. А моему на днях даже и не помню сколько. А мы с ним не ровесники с вашим сыном. Может быть, не знаю. Мне кажется, как-то у нас с Я вашей помню, Машей что Маша год у нас старше, разница, а с ним, Вовкой 1 по-моему, года. мы... Ну, они, Одного чуть года. они погодки. Ну вот мне кажется, что я с ним 1 года, а с Машей год у нас. На год моложе. Очень может быть. 36, что ли. Тогда да. Если 1 года, то да. Ну, давайте. Ну, Ну, там его жена на год его старше, а его жена с Максом на одном курсе училась. Они одного года. Так Ну да, Максу, по-моему, 37. 7 он говорил, да. все сходится. Вот Пушкина. Рэмбо. Галя, а ты какого года? 85-го? 85-го? Да, я очень юная, да. Конечно. А, малявка Так, вообще. Давайте, Конечно. поехали. Габи, ты ой. начинаешь. Eh bien, mesdames, ça ne s'arrange pas. 2 heures. Vous devriez prendre quelque chose. J'ai servi dans la salle à manger un petit repas froid. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a à manger? Augustine, Quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman,
Tu oses encore me regarder. Tu as une autre révélation à me faire. Non, maman, je te tout dis. Une fille. Voilà ce que tu es. Une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Dans votre milieu, sûrement. Dans le nôtre, on se marie avant. Vous tardez, il n'y a plus de milieu à présent. C'est ça le progrès. Il faut que je les félicite sans doute d'attendre un enfant. Laissez-la donc tranquille. Vous feriez mieux de... Nous nous passerons de vos conseils. Oh, moi, ce que j'en dis. Vite, venez, les chiens sont en train de mourir. Je viens de les voir, l'un tout raide et l'autre se tordant. J'en ai les jambes coupées. Venez. Les chiens sont morts. Empoisonné, c'est sûr. Ne touchez à rien. Le poison pour les rats. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Может, тут тра-та-та сделаем? Да, сделаем тра-та-та. Тра-та-та, тра-та-та. Catherine, alors. Ну, хорошо. Les chiens sont morts. C'est effrayant. Les pauvres bêtes. Pourquoi les avoir tués? Je me le demande. Je vais vous le dire. Так. On mangeait dans de brefs délais. Я уже говорил, Марин, что смерть собаки – это ну, не просто смерть, а смерть Да, близкого существа. я понимаю. Да. Сейчас ты это равнодушно сказала. Я знаю. Но это бывает. Умерло пару собак, плюс-минус. Нет, я о чем хочу сказать. Я просто хочу отметить вот для тебя, что это заметно зрителю, что ты формально как бы бедной собачки. Не знаю, может и так можно играть, что срать этой Габи на собак, на людей и вообще на всю живность на белом свете. Ну, можно и так. Да, но можно как бы подложить что-то личное, да? Может быть, по Станиславскому поискать что-то из своей эмоциональной памяти, когда там ушло из жизни какое-то такое любимое существо. Вот. Ну, смотри, можно так, можно эдак. Но не забыть о том, что у тебя есть этот выбор. Ну да, да. Тонкий зритель это поймает и воспримет, и добавит в копилку своих эмоций от спектакля. Еще одна копеечка. Дома прибавочка. Что там было? Vous ne voyez donc pas? Dans quel état nous sommes? Да. La boîte de Morra a disparu. Qui a fait ça? Qui a juré de nous autoriser à ce point? Moi, en tout cas, je ne peux plus respirer. Je fais mes valises. Ah non, attendez. À partir de cet instant, il est interdit de quitter cette pièce. On croit. Или нет, это нет. Да, правильно. Саш, правильно. Я, да? Je suis de votre avis. Si nous nous dispersons, l'assassin frappe une autre fois. On croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, les chiens empoisonnés. Vous direz ce que vous voulez, je ne trouve pas ça normal. Значит, Марин, чисто вот режиссерская, Лен, пометь в тексте. Перед этой репликой должна быть большая пауза. Да, а тут уже стоит у меня помечено. Да. Марин, тебе надо посмотреть мой текст, потому что мы тут несколько репетиций, вот когда еще в Зуме все сидели, очень много разбирали. У нас тут всякие пометки, где пауза, где вместе. После чего пауза? Вот после паузы Августины. Перед паузой «On croit faire un cauchemar». Перед этой паузой, репликой пауза большая. Да, это вот я мало делаю, но это вот есть такие как бы чисто постановочные фени.
Вот здесь обязательно должна быть большая пауза, где все молчат, о чем-то думают, и кто-то начинает говорить. Это не может быть как бы вытекать из предыдущего диалога сразу, да, как продолжение диалога. Ну, ты сама посмотри, подумай. Это должно родиться в голове и начать произноситься: Боже мой, какой кошмар. Как мы все живем. Это философский такой момент, да, не бытовой. Это вот тот случай, когда никто ничего не хочет говорить, и кто-то начинает говорить, и все начинают его слушать. И для тебя, для твоей роли это очень важная реплика. Угу. Потому что, понимаешь, ну, собралось 8 дур. Так придумал мужчина-драматург. Но при этом каждый из них, он дает возможность вдруг помудреть. Пусть и ненадолго, но дает такую возможность. И вот это тот самый шанс для Габи. Великая пьеса, на самом деле. Потому что, ну, все знают, что бабы дуры. А он показывает, да, они дуры, но они мудрые дуры. Поехали дальше, мудрые дуры. Сборище мудрых дур, давай. Да. В этом и горькая ирония этой пьесы. On croit faire un cauchemar. Le téléphone coupé, la voiture détraquée, la grille fermée, les chiens empoisonnés. И вот здесь не надо торопиться. Ты можешь вот делать большие паузы между словами. Тебя никто не перебьет, потому что все думают точно то же самое, что и ты. Ты только озвучиваешь. Угу. Важное место, очень важное место, девочки. Vous direz ce que vous voulez. Je ne trouve pas ça normal. Que me proposez-vous de faire? On pourrait peut-être crier ou appeler quelqu'un sur la route. À travers la grille, avec cette tempête qui s'arrêtera. Mes enfants, c'est un vagabond. Ça ne peut être qu'un vagabond. Видите как? И после некой философской мудрости пошел идиотизм полный вообще. Mais non, il faut se rendre à l'évidence. C'est une de nos 8. Je propose que nous restions dans ce salon jusqu'à ce que l'assassin se trahisse pour avoir une nouvelle victime à pleurer. Non, en réfléchissant bien, on doit trouver quelque chose. Ma pauvre petite, tu passes ton temps à réfléchir. Jusqu'à présent, sans résultat. Nous savons au moins que leur papa a été tué. À quelle heure? Après 4 heures du matin, puisque je l'ai quitté vers cette heure-là. Oh, charmante façon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vivant. Je voudrais que l'on me croie. On vous croit. Seulement chacune se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces 4 murs. Oui, c'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé. Il faudra que vous vous découvriez d'abord. En tout cas, je préviens le meurtrier que je suis armée. Je le préviens que moi aussi. Dans ce tiroir, il y a un revolver. C'est moi qui ai pensé la première. Что-то я все время cette phrase забываю. Moi d'abord. Moi d'abord, j'ai pensé la première. C'est le revolver de mon mari à serre. Quoi? On a volé le revolver? Nous sommes perdus. Je vous dis, vous répète, nous sommes 3 de moins dans un quart d'heure. Écoutez, je veux dire quelque chose. Augustine, elle se trouve mal. Qu'est-ce que tu as fait?
Oh là là, quelle mauviette. C'est son cœur, il faut lui faire sa piqûre. А кто сказал, nous sommes perdus? Я. А? Я. А, нет, Габи. Габи? Мгм. Я просто подумал о том, что если это буквально высказано, то, что человек ощущает, вот это должна быть не констатация, а должен быть визг отчаяния. Ну, черт его знает. Ну, этого у Тома тут стоит 3 восклицательных знака. Вот, может быть, так. Мгм. Мгм. Так. Нам пиздец! Все. Ну, не знаю, подумайте. Мгм. C'est son cœur, il faut lui faire sa piqûre. А то, Мадам, вы понимаете, это прозвучало как мы пропали. Ну, пропали и пропали. И хрен с ним. Да, мне показалось, что как-то странно. с другой стороны, это может быть как будто мы пропали, ну вот в довершение всего еще и это, в общем, уже все равно. Ну да. Все равно уже так плохо, что уже... Может быть и так. Может быть и так, но что-то меня здесь не устраивает. Я специально как бы острый момент как бы выбрал. Может быть, как бы, ну, в противоречие тому, что происходит. Потому что... Ну, да. Вот. Или это действительно должно быть. Мы пропали. Ну да, безнадежно так. Ну да, да, может быть и так. Не знаю. Ну давайте дальше. C'est son cœur, il faut lui faire sa piqûre. Madame Chanel, faites bouillir de l'eau. Va chercher sa boîte d'ampoule Où est-elle? dans le tiroir de sa table. Il ne nous manquait plus que ça. Va les chercher, Suzanne, du courage, dépêche-toi. Sa piqûre va la ranimer. Louise, allez chercher votre trousse d'infirmière. Ah non, je ne ferai pas les piqûres. J'ai été trop bon jusqu'à ce jour pour l'ingratitude que je récolte. Vous ne pouvez pas refuser de... Débrouillez-vous, j'ai été engagée comme domestique, pas comme infirmière. J'ai rendu service, mais c'est parce que j'ai bien voulu. Aujourd'hui, je ne veux plus. Il n'y a que vous ici qui sachiez faire les piqûres. Vous ne pouvez pas refuser, c'est criminel. Criminel, le pas, c'est pareil. Ah, ce serait trop facile. On me traite comme la dernière des dernières. On m'accuse, on m'insulte. Tout ça parce que je suis la femme de chambre. Et puis tout à coup, crac, fini. Il faut que j'ouvre mon cœur, que je ranime les mourants. Rien à faire. Mademoiselle Augustine est trop méchante avec moi. Débrouillez-vous. Nous assistons à une personne en danger de mort. C'est la correctionnelle et la prison. Le savez-vous? J'ai donné mes 8 jours. Louise, réfléchissez. Vous vous mettez une mauvaise affaire sur les bras. Croyez-moi. Faites la piqûre, conseil d'amis. Bon, ça va. Merci, Louise, merci. Oh, les merci. Je ne trouve rien dans la chambre d'Augustine. Elle a la manie de tout déplacer. Je vais avec toi. Tante Augustine est toute pâle. N'aie pas peur, elle va revenir à elle. La piqûre lui fera du bien. C'est pas du chiquet, elle est vraiment évanouie. Tais-toi donc. Alors, ces ampoules, c'est ça du vient? Mhm. Я сократила. Дальше. Mhm. Alors, ces ampoules, ça vient? Oh, on est allé les chercher. Нет, 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 это совсем не то. Это еще Да? не там. Да? Ah, qu'est-ce qu'elles font? Да. Tu veux que j'aille voir? Reste ici. Nous ne trouvons rien. Je ne comprends pas. Il n'y a plus de seul médicament dans la chambre d'Augustine. Peut-être les a-t-elle jetés. Ah. Нет. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait fait disparaître les remèdes volontairement. Ma petite fille Augustine. А теперь да, peut-être... Peut-être Non, on les a... Вот, Non, on les a jetés. On a voulu... я не знаю, может, я ошибаюсь,